Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dans les deux Sahih, celui de Imam Bukhari et celui de Imam Muslim, on peut trouver plus ou moins une version du hadith du Sahabi Anas ibn Malik, radiyallahu anhu wardahu, qui parle de ce qu'on appelait au temps du prophète messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, yani Al-Fara ou bien Ad-Dubba. Je sais pas si je prononce bien parce que je maîtrise pas. Ala kulli hal, c'est ce qu'on appelle actuellement en arabe Al-Kawsa ou en français les courges. En tout cas, dans tous les pays où ça se trouve, je pense qu'il y a un nom local. Par exemple, il y a un nom local de ça chez moi et du pays voisin aussi de chez moi. Chez nous, on appelle ça tété et de l'autre côté du fleuve Congo, on appelle ça mbika. Ala kulli hal, c'est un aliment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait. Il l'a dit au compagnon Anas ibn Malik. Il s'est arrangé à en consommer lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, etc. Là où nous voulons en venir, c'est que malheureusement pour nous, qu'Allah nous sauve, amin, certaines personnes à qui Allah donne la science ne donnent pas la zakat de la science. Parce que chaque chose a une zakat. Chaque bienfait d'Allah a sa zakat. Tout comme l'argent a sa zakat, tout autre bienfait d'Allah a sa zakat. On ne peut pas comprendre ce genre de réalité si Allah ne nous facilite pas plus ou moins le tasawwuf, bien la purification du cœur et la correction de tout comportement et trait de caractère qui n'est pas noble et qui ne plaît pas à notre Créateur et pourvoyeur commun. Par exemple, aujourd'hui, on peut écouter certains sermons où l'imam va dire que le prophète était un homme comme nous. Yani, il ne pouvait pas prévoir ce qui lui était arrivé. Certes, lui-même a été le premier à dire qu'il n'était que le serviteur, un serviteur, fils d'une servante. Cependant, il a aussi dit qu'il est le plus noble des fils d'Adam, sans s'en enorgueillir. Entre ces deux, ceux à qui Allah a facilité la connaissance et la compréhension ont compris beaucoup. Jusqu'au dernier qui est Cheikh Sidna Ahmad Tijani radiallahu anhu wa an abihi, qui nous éclairait sur ce qu'on appelle Hakikatul Muhammadiyya ou réalité mohammedienne. Je m'excuse pour la digression, mais pour revenir aux courges et à ce que j'étais en train d'essayer de dire, quand on entend que il faut manger les courges parce que c'est un aliment qui a des nutriments, pas parce que le prophète aimait ça, c'est une manière de dénigrer le prophète, qu'Allah nous en préserve. Justement, on doit manger ça parce que le prophète aimait ça. On doit aimer ça parce que le prophète aimait ça. Alhamdulillah, j'ai connu un savant qui se faisait envoyer ça depuis un village lointain, de là où il se trouvait. Je pense que c'est par amour pour le prophète qu'il faisait ce sacrifice. Nous devons pareillement nous sacrifier. Je peux aller jusqu'à ce point-là, dans l'espoir qu'Allah me fasse miséricorde et bonne, je ne sais comment dire, miséricorde et bonne assistance. Je peux aller jusqu'à dire que même quelqu'un qui n'aime pas les courges, ou qui dit par exemple que le tsarid, qui était aussi une manière de manger que le prophète faisait et appréciait, est sale par exemple parce qu'on mélange plusieurs mets, alors que nous vivons à l'époque où la présentation du mets doit être raffinée. Tout ce genre de choses
ne sont que les ruses du nafs, de Shaitan et de leurs alliés parmi les djinns et les hommes. Qu'Allah nous en préserve et qu'Allah nous donne le véritable amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aimer ce qu'il aimait, détester ce qu'il détestait. Amin.